Il y a exactement 3 jours, si vous m'aviez posé la question à savoir est-ce que le Real Madrid peut battre le Barça, j'allais dire non. Mais entre-temps, beaucoup de choses se sont passées. Générique. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, alhamdulillah. On se retrouve pour parler de l'avant-match qui oppose le FC Barcelone au Real Madrid. C'est un match très attendu, ça tout le monde le sait. Mais plus particulièrement, c'est nous qui l'attendons le plus. Parce que nous, supporters du Real Madrid et du FC Barcelone, c'est en quelque sorte le match qui nous hype le plus. C'est le match qui nous donne envie de nous attacher à la saison qu'on est en train de faire ou bien de laisser tous les espoirs qu'on avait pour une prochaine saison et ainsi de suite. Au début de ma vidéo, je disais que je n'y croyais pas. Oui, je n'y croyais pas parce que le milieu du Real Madrid est toujours ce qu'il est. Malgré le fait que Arda Güler a intégré les trois au milieu, ouais, maintenant nous sommes trois, mais avec un peu moins d'aspect défensif, on a un peu plus de jeu parce qu'avec Arda Güler, il y a beaucoup plus de jeu, il aère le jeu et Bellingham est un peu plus relax et il peut faire ses courses aller-retour comme il veut. Il peut faire sa mobilette, on s'en fout. Mais par rapport au milieu de terrain, je me disais toujours que le FC Barcelone allait se jouer de notre milieu de terrain parce qu'ils ont leur Pedri, ok, Frenkie de Jong qui régule leur jeu, lui aussi, et Fermin Lopez, qui est très dangereux, très dangereux. Maintenant, pour ce qui concerne le Real Madrid, on avait Valverde et Tchouaméni, on se disait tous que les deux, ça ne marche pas, ultra défensif, il n'y a pas l'un pour rattraper l'autre, et il y avait Bellingham qui faisait tout le temps ses courses et en quelque sorte, il ne nous aidait pas vraiment dans la construction du jeu. Maintenant, depuis que Arda Güler a pris la place de Bellingham, entre-temps, suite à sa blessure, on a eu un milieu de terrain qui a produit du jeu. Maintenant que Arda Güler a un poste titulaire qui est respecté et qui est demandé par tout le monde, on veut que à chaque match qu'il soit titulaire parce qu'il a construit une certaine connexion avec Kylian Mbappé. Donc on se dit plus confiant et on se sent plus confiant par rapport aux autres équipes. Comme vous le savez, Alexander-Arnold est blessé. Valverde a pris sa place sur le flanc droit. Même si on joue à 4, Valverde sera notre latéral droit. Maintenant, avec le retour de Bellingham, on se disait tous que c'est Bellingham qui allait jouer au double pivot avec Tchouaméni, mais non. Bellingham, on l'a laissé faire ses courses, faire sa mobilette, et Arda Güler est en train de tourner autour des 3, ou des 4 je peux dire, si on joue avec un excentré 3. Pour la compo probable, je pense qu'il n'y aura pas de surprise parce qu'à chaque fois qu'on avait un gros morceau, Xabi Alonso se disait qu'il allait faire des changements par rapport à un milieu ou par rapport à un 11 qui se connaissait déjà. Il l'a fait contre le Paris Saint-Germain, ça a été très dur pour lui. Il l'a fait contre l'Atlético en mettant Bellingham titulaire alors qu'il sortait de sa blessure et on l'a payé très cher. Mais je pense qu'il va garder son milieu à 3 avec Arda Güler, Bellingham et Tchouaméni cette fois-ci pour plus de stabilité. Donc ce sera ça notre compo probable. Et bien évidemment, Mastantuono ou Brahim Diaz sur le côté droit, Vinicius Mbappé et Bellingham qui sera devant Arda Güler et Tchouaméni. Donc moi, en tant que supporter du Real Madrid, je considère que le temps où on a produit un meilleur jeu dans les 10 dernières années, je pense que c'est quand on a eu notre milieu à 4 avec l'absence d'un numéro 9. On avait Vinicius et Rodrigo. On ne cesse de le dire, moi je ne cesse de le dire, que Kylian Mbappé n'est pas un numéro 9. Il a beau se comporter comme un numéro 9, mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Il n'est pas à la réception. Lorsqu'il y a un centre, ce n'est pas lui qui est là. Comme le dernier match qu'on a gagné
très difficilement 1-0 contre la Juventus. C'était Bellingham qui s'était projeté et suite à un tir de Vinicius, il a juste fait son tapin et voilà. Kylian Mbappé, c'est lui qui devait être là, se comporter comme un numéro 9. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Ça ne fait pas partie de ses qualités. Lui, c'est le dribble, c'est la vitesse, c'est les buts. Il a une très belle finition. Mais malheureusement, ce n'est pas un numéro 9. Maintenant, ma proposition, je le dis depuis Mathusalem, c'est qu'on repasse à ce 4-4-2 là. Avec Tchouaméni Kamavinga ou Tchouaméni Valverde, on fait ce qu'on veut, mais Bellingham et Arda Güler, on a besoin de ces deux au milieu de terrain. Donc, il faut qu'il y ait deux autres milieux défensifs pour les aider lorsqu'ils feront des erreurs. Face à une équipe comme le PSG, face à une équipe comme le Barça, face à Arsenal, on l'a subi l'année passée, c'était très compliqué. Notre milieu de terrain avait du mal à contenir les autres milieux des autres équipes. Donc au moins avec ce milieu à 4, on pourra faire face à ces équipes-là. Et avec les deux supersoniques qu'on aura devant, on sera beaucoup plus imprévisible. Et Bellingham fera son faux numéro 9 et il sera à la réception. À chaque fois qu'il y aura un ballon qui traîne, un ballon qu'il faudra mettre avec la tête, il sera là, il sera disponible pour mettre le ballon au fond des filets. Mais tant qu'on ne jouera pas avec 4 milieux de terrain, moi je le dis très honnêtement, j'aurai jamais l'esprit tranquille avec cette équipe. Maintenant, beaucoup de choses se sont passées. Je l'ai dit en début de vidéo. Lamine Yamal, le trash talk. Ce gars, il est en train de devenir le roi du trash talk. Avant même le début du match, avant même le début de certains grands matchs, il se met à parler. Et le petit, à chaque fois qu'il parle, il exécute. Il est vraiment différent des gens qui disent et qui ne respectent pas ce qu'ils disent. Lui, vraiment, à chaque fois qu'il dit qu'il va faire un gros match, il va faire un gros match. À chaque fois qu'il dit qu'il va s'occuper de quelqu'un, il va s'occuper de quelqu'un. Mais avec Nuno Mendes, on sait que ça a été très compliqué pour lui. On lui avait posé la question par rapport à Ousmane Dembélé, par rapport au Ballon d'Or. Il s'est dit le Ballon d'Or ne doit pas se jouer sur ce genre de match-là. Mais si vous voulez qu'on le joue, on va le jouer sur ce match-là. Et il a réalisé une super belle performance. Une magnifique performance. Sensationnelle. Face au Portugal, on s'attendait à ce qu'il sorte un grand match. C'est ce qu'il a fait. Mais encore une fois, Nuno Mendes était présent. Et il y avait son père, je peux dire, ou son grand-père. En tout cas, il y avait CR7 qui l'a empêché de soulever sa Ligue des Nations. CR7 a montré au petit qu'il est toujours petit et que c'est lui, Cristiano Ronaldo, qui est le maître du game. Par rapport au récent trash talk de Lamine Yamal, on lui a posé la question, que penses-tu du Real Madrid? Il a dit que le Real Madrid, c'est une équipe de voleurs. Et une équipe de voleurs et de menteurs. Ce gars, moi, je crois que je l'ai assez défendu, quoi. Mais là, c'est bon. Mon gars, tu viens de t'attaquer à la mauvaise équipe. Tu viens de t'attaquer aux mauvais supporters. Pour moi, on ne touche pas au Real Madrid. Pas du tout. Les affaires de vol, gérer ça avec Negreira, gérer ça avec Laporta. Laporta, c'est le roi du trash talk en termes de politicien. Lui, il est comme ça. Il sait qu'il n'a pas d'argent. Il sait que le club est endetté. Mais toi, Lamine Yamal, tu es un joueur. Tu n'as pas besoin de faire ça. Mais si ça peut t'aider à faire... à gonfler ton melon, vas-y. Si ça peut t'aider à être bien le jour du match, à très bien gérer la pression, vas-y. En tout cas, les joueurs du Real Madrid sont remontés contre Lamine Yamal. Et sa déclaration est devenue un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner pour les joueurs du Real Madrid. Ils sont remontés contre Lamine Yamal. C'est pourquoi je dis, vu aujourd'hui la tension qu'il y a entre le Barça et le Real Madrid par rapport aux compétitions, que ce soit la Super League, que ce soit le Paris Saint-Germain qui a essayé de se mettre entre les deux clubs, en tout cas, il y a le bordel total entre ces deux clubs-là. Donc, si on rajoute à tout ça un Lamine Yamal qui va se faire siffler, qui va se faire découper par les joueurs du Real Madrid, ça promet d'être un match de feu. Kylian Mbappé a défendu Lamine Yamal lorsqu'on parlait de sa copine, lorsqu'on parlait de sa présence sur les réseaux sociaux. Il a dit qu'il était jeune, c'est normal de faire des erreurs, mais Lamine Yamal, il est devenu incorrigible. Et il faut qu'on le corrige. Kylian Mbappé, on te donne la charge de corriger ce petit. Vinicius, c'est le moment. Rodrigo, c'est le moment. Bellingham, nous sommes tous derrière vous. On compte sur l'équipe du Real Madrid pour ne pas subir la même désillusion que l'année précédente. Il le faut, il le faut. Il faut un réveil total de la part
des Madrilènes. Vous pouvez tout me dire sur ce que vous pensez du match. Est-ce que vous pensez que le Real Madrid va faire taire Lamine Yamal? Est-ce qu'on va mettre un gros score au FC Barcelone? Dites-moi tout dans les commentaires. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. C'est important pour la chaîne. Je vous dis bon match.